Attention, contenu sensible. Je l'ai rencontré à 15 ans. Je savais au premier regard que c'était l'homme avec qui j'allais vivre des choses fortes. Je ne savais pas à quel point. Il avait 3 ans de plus, et très vite notre relation est devenue intense. Notre première dispute a éclaté au bout d'une semaine à peine. C'était déjà violent, mais je ne le savais pas encore. Il m'insulte, me décrédibilise. Tantôt il me hurle dessus, tantôt il m'ignore. Et dans de brefs moments, il me regarde comme s'il m'aimait et qu'il était désolé. Et là, vous vous demandez probablement, mais comment tu peux dire ne pas savoir que c'était violent ? Eh bien, parce que j'ai grandi avec des cris et des disputes continuelles et permanentes. Pour moi, c'est un mode de communication normal. J'ai grandi avec une mère qui ignorait mon père régulièrement, qui lui injonctait de se taire et qui le dominait à bien des égards. Alors pour moi, la verticalité de domination était référence. Ce jour-là, le jour de notre dispute, je ressens des émotions si fortes que j'en perds les pédales. Je crie, je hurle à m'en faire mal à la gorge, je vois rouge, je me tire les cheveux, je me griffe le visage, je pleure sans discontinuer. Il me dit que je suis hystérique, ce mot délicieux qui qualifie la folie émotionnelle féminine. Bien sûr que non. C'est juste un symptôme dissociatif d'une crise dissociative qui se déclenche parce que la survie est en jeu. Ce jour-là, quelque chose vrille dans mon ventre. Je sais que je devrais fuir, mais je n'écoute pas. J'écoute ma peur d'être seule, mon besoin d'être aimée, quoi qu'il en coûte. J'écoute l'espoir que tout pourrait être combien même normal. Nos disputes deviennent régulières. Elles sont toujours intenses, extrêmes même. Ça part fort, vite, loin, et on en revient fracassé de l'intérieur. Un rien déclenche un feu, un assaut d'insultes, de regards noirs, de mépris, de condescendance et de culpabilisation. Même quand j'ai raison, j'ai toujours tort. Il me retourne le cerveau continuellement et arrive toujours à retomber sur ses pattes. À la fin, c'est toujours moi qui ai mal fait, mal dit, mal pensé. J'en finis presque toujours par m'excuser et je me sens comme une merde. De fil en aiguille, il me dicte ma conduite avec lui, avec notre entourage, la conduite que je dois avoir au lycée. Il me dit à qui j'ai le droit de parler ou pas, à qui je peux dire bonjour, quel sujet de conversation est-ce que je peux avoir, combien de temps je peux rester avec telle ou telle personne. Très rapidement, en quelques mois à peine, il va aussi me dicter ma façon de m'habiller. Au début, ça commence par des regards qui traduisent clairement son mécontentement, puis des remarques du style « tu vas aller en cours comme ça ?» Puis les insultes arrivent très vite derrière. C'est les putes qui s'habillent comme ça. Le vernis, c'est pour les salopes. Le maquillage, c'est pour celles qui veulent se faire baiser. Tu t'es vue, tu ressembles à une connasse qui n'attend qu'une chose, se faire tringler comme une chienne. C'est ça que tu es, hein ? Une sale chienne, tu me fais honte. En moins d'une année, il prend le contrôle sur presque toute ma vie. Il n'a de cesse d'insulter mes amis et ma famille, me disant qu'ils ne comprennent rien à l'amour, à nous, que nous deux on est plus forts que tout, qu'on n'est pas comme eux, rangés, ennuyeux, sans vie, sans élan. Il me répète souvent que je suis la femme de sa vie, l'élu de son cœur, que sans moi il ne serait rien, que sa vie a changé depuis qu'il me connaît. Nous deux, c'est la passion. Très vite, il se met à jalouser mon neveu, qui a le même âge que moi, et me fait des crises monumentales à chaque fois que je l'invite avec nous, que je lui parle ou que je l'inclus. Il fait la même chose avec ma meilleure amie, et toutes les autres aussi. Il vole mes amis, ma famille, et je suis assez stupide pour croire qu'il ne me volera pas, moi. Lorsque je me rends compte qu'il me vole, j'ai 16 ans à peine. Il a pris l'argent que j'avais mis 3 mois à gagner. Quand je lui demande, il me ment, il me retourne le cerveau, comme il le fait toujours, et me fait croire que je suis folle, que je me fais des films, et que c'est mes parents qui m'ont pris mon argent. On grandit. Il accumule les dettes, et me demande de les payer les unes après les autres. Il n'a pas de voiture et me demande de faire crédit pour lui. Il veut sortir le vendredi et le samedi soir sans moi. Il m'interdit de venir et me demande souvent de payer pour lui. Lorsqu'il s'énerve, il casse tout dans la maison. Il casse les voitures. Il crie si fort. Il me regarde comme s'il allait me tuer. Son visage est rouge, ses veines ressortent, ses yeux sont exorbités. Il se coupe au rasoir devant moi pour ne pas que je le quitte, s'entaille avec des couteaux, se brûle la peau au feu, se tape la tête contre les murs. Par terre, il va jusqu'au sang. Il boit des litres d'alcool dur, cul sec devant moi, en me forçant à le regarder, puis il court à sa voiture et démarre en trombe, faisant crisser les pneus. Va-t-il mourir ? Va-t-il tuer quelqu'un ? Quand j'ai le malheur d'être dans la voiture avec lui à ces moments-là, je suis complètement figée.
tétanisée de peur. Je ne peux rien dire, je ne peux pas bouger. Il roule si vite. Il fait des embardées, et quand j'arrive à lui dire de ralentir, il se saisit de ma peur et accélère d'autant plus. Parfois il pile par surprise, pour me montrer qu'il a le contrôle. Il fonce vers un mur et freine au dernier moment où tourne le volant. Je suis le maître. Alors j'attends, et j'attends la mort. On a eu tellement d'accidents que je ne pourrais les compter. Il est toujours ivre-mort au volant et fait absolument n'importe quoi. Par 3 fois, la voiture a fait des tonneaux. Par chance, on n'a jamais rien eu et on n'a jamais touché d'autres personnes. Une fois, l'accident était à 2h du matin et à 6h, j'étais au travail. Et ni mon frère, qui est venu me chercher pour m'emmener au travail parce que j'étais mineure, ni ma boss ne m'ont cru quand je leur ai parlé de cet accident et des tonneaux. C'était mon premier, j'étais choquée. Et ma boss m'a dit « Ok, si c'était vrai, tu ne serais pas là aujourd'hui. » Cette phrase m'a fait me questionner beaucoup sur le pourquoi est-ce que j'étais là effectivement, au lieu de récupérer de cet événement. J'imagine que je ne savais pas comment faire ça. La vie a continué à se dérouler en enfer. Pour me montrer sa domination, il casse les cadeaux que je lui fais lors de nos disputes, ou qu'il me fait. À chaque fois, c'est comme s'il crachait à la gueule de notre amour. Quel sentiment extrême de gâchis. Il battait fort notre chienne, je l'entendais pleurer, et j'entendais ses coups. Je lui hurlais d'arrêter, j'essayais de lui tenir les bras, je le tapais sur le dos pour qu'il s'arrête. Mais quand il voyait que je souffrais comme ça, à en perdre la raison, c'est comme si ça lui redonnait d'autant plus d'élan à faire mal. Pour qu'il s'arrête, je devais me taire et ne rien faire. Faire comme si je m'en foutais. Quelle souffrance intérieure de devoir regarder, impuissante. Il a forcé à rester enfermé, je devais attendre qu'il aille au travail pour la sortir. Quand je vous écris tout ça, j'ai envie de vomir. Vomir de dégoût, vomir de honte, d'impuissance et d'inhumanité. Un soir, je suis restée bloquée, le cou tourné sur la gauche complètement. À chaque millimètre où je bougeais, une douleur d'aiguille me transperçait. Je lui ai demandé d'appeler les pompiers. Non, c'est bon, tu vas pas en faire un drame. Arrête de pleurer, dors maintenant. Demain, je me lève à 6h. Tu iras à l'hôpital demain matin. J'appellerai ta mère, elle t'emmènera. J'ai passé la nuit à souffrir en silence, les larmes aux yeux, la rage au ventre et le sentiment de mériter toute cette merde. Il me manipulait pour que je joue à des jeux sexuels avec lui. Je finissais par accepter à force d'insistance, de culpabilisation de ne pas l'aimer si je ne le faisais pas, parce que toutes les autres le faisaient, et de menaces d'aller voir ailleurs. Sans me prévenir ni me demander, il me pénétrait avec des courgettes, des concombres, des ballons de baudruche remplis d'eau froide ou d'eau chaude, des glaçons, et je sais que j'en oublie. Il rentrait ses doigts, sa main ou son pied, tout fier de pénétrer avec puissance. Au plus l'objet était gros, au plus il était content de lui. Il me suppliait de m'adonner à des pratiques que je ne voulais pas faire, de lui faire des fellations comme ci ou comme ça en me disant « c'est normal, t'inquiète, après c'est moi qui te le fais ». Et après il me disait juste « t'es folle, je vais pas faire ça moi ». Je pourrais en dire encore et encore tellement il y en a accumulé en l'espace de 8 ans de rapports de domination et de violence. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce que je l'ai trop longtemps gardé. Parce que le silence perpétue la violence. Et croyez-moi bien, je ne jette pas la pierre à celles et à ceux qui taisent encore leur souffrance et leur histoire. Parce que parler est tellement difficile. Parce que comme beaucoup d'autres, je ne savais pas que je vivais de la violence, du contrôle coercitif, et que je risquais ma vie au plus le temps passait. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces tableaux, s'il vous plaît, questionnez-vous sur votre relation. Les violences psychologiques arrivent presque toujours avant les violences sexuelles et physiques. Apprenons à les reconnaître pour les dénoncer.